Salif Ouattara, Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Cathy Touré. Toujours un plaisir, hein. Inutile de vous dire que c'est un plaisir de vous avoir tous les lundis pour parler de sport. Il est partagé? Ce plaisir-là. Toujours renouvelé. Merci. Avec vous ce soir, Monsieur Patrick Remac, bonsoir. Bonsoir Cathy. Vous êtes très honoré d'être ici présent au plateau avec vous. Honneur pour nous également. Vous êtes donc le conseiller du président du CNO, oui, le Comité national olympique. Oui, et avec vous, on va débriefer ce soir la participation ivoirienne, les premiers résultats de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on va parler des prochains rendez-vous. Et puis, il faut savoir que l'autre grand axe ce soir sera consacré aux 4 clubs ivoiriens engagés en compétition africaine. On parle cette fois de football. Alors, Monsieur Remac, pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a 3 médailles qui nous ont déjà échappé. Mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas faire de la surenchère. Bon, on a des élèves, on a des athlètes qui sont d'un niveau africain. Et donc, à partir du moment où on est au niveau africain, on ne peut pas prétendre avoir des résultats au niveau de la classe mondiale. Et les Jeux olympiques, c'est la classe mondiale. Donc, c'est déjà une prouesse pour ces athlètes de pouvoir se qualifier. Je crois que déjà même le président Daboné, le président de la Fédération ivoirienne de judo, il a été très modeste dans ses prétentions. Il a dit que c'est sa fille qui s'est qualifiée. Et il a affirmé que oui, on pourra se qualifier, mais qu'il est trop tôt pour prétendre avoir des médailles. Et donc, je crois que c'est notre réalité et qu'il faut l'accepter. Mais c'est le départ. Je pense que par la suite, on a des athlètes qui sont plus affirmés au niveau du taekwondo et de l'athlétisme. Ce sont les deux disciplines sur lesquelles on compte avoir des résultats. Justement, vous parliez tout à l'heure d'Aboné, Zouleila, qui est notre championne au niveau du judo dans les moins de 57 kilos. Eh bien, Daboné est sortie de la compétition à l'étape des 16e de finale, la battue par la Ouzbek Aminova. On va voir ensemble les temps forts. Allez, tentative de retournement. Le Brésilien, l'arbitre Mariano dos Santos, qui arrête le combat. Allez, c'est reparti. Enfin, il n'arrête pas, il l'interrompt, bien sûr. Ah. Pénalité pour... l'Ivoirienne. Ah, bah la même chose. Évitement de la prise, mais pour les deux. Ça veut dire que cela fait 2 Shido pour Zouleila Bzeta Dabon. Attention, ça lui met évidemment une forte pression. Ouais, pour l'instant, on ne trouve pas, hein, d'un côté comme de l'autre. Alors que vous venez de voir l'entraîneur de Choukurion Aminova, Ouzbek, toujours 0-0. Aucune de ses concurrentes donc qui ne parvient à marquer le moindre Ouazzari. Alors attention, on est dans la dernière minute. Je vous rappelle que si on reste à ce score, il y aura un golden score derrière, sans limite de temps. Oh, attention! Oh là 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 là. Attention. Allez. Ah bah oui. Alors là, écoutez, j'avoue ne pas trop comprendre, mais on lui reproche effectivement d'avoir fait une fausse attaque, une feinte dans l'intention d'attaquer, mais de ne pas avoir clairement exécuté cette attaque. Et du coup, eh bien, c'est Choukurion Aminova qui est qualifiée pour les 8e de finale. Et je dois reconnaître que Zouleila Bzeta Dabon encaisse avec les honneurs et beaucoup de fair play cette sanction. C'est le judo, on respecte la décision de l'arbitre. Ce combat-là, on se rend compte que Zoul n'a pas vraiment été médiocre, hein, puisque c'est à cause d'un carton qu'elle est sortie de la compétition.
Comme Maître Marc est là, mais je crois qu'elle a fait preuve en fait par moment de manque de concentration, de manque de cohérence, de lisibilité. 3 Shidon, synonyme de carton rouge, et finalement elle perd le combat. Mais je pense que c'est dû à un manque de lecture, de lucidité à un moment donné, de concentration. C'est beaucoup utilisé aussi au haut niveau. Mais si l'adversaire constate qu'il ne peut pas vous battre au point, mais il cherchera forcément la petite faille. Vous déstabiliser. Voilà, la petite faille, c'était de la déstabiliser, de l'amener à commettre quelques erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui ont occasionné cette défaite. C'est dommage. Hein. Oui, c'est dommage parce que à plusieurs reprises, on l'a vu tenter de déséquilibrer la Ouzbek, mais elle a senti qu'elle était solide sur ses jambes, donc automatiquement elle a revu son fusil d'épaule, elle a essayé de saisir, mais a refusé le combat. Elle a été logiquement sanctionnée. Elle est tombée sur une combattante certes qui est très jeune, mais qui est plus capée qu'elle au niveau mondial. Pour moi, la logique sportive a été respectée, même si ça fait énormément mal. 4 ans de préparation, 2 minutes sur le tatami, puis s'en va. Franchement. Maître. Écoutez, c'est sûr que on a vu sur le tapis les résultats. Bon, elle a perdu à cause de son manque peut-être de réussite dans ce qu'elle essaie. Elle a vu plusieurs tentatives, donc il faut saluer. Le combat a été balancé, mais je pense que stratégiquement, l'Ouzbek était beaucoup plus forte. Il faut savoir que l'Ouzbek, par la suite, elle a perdu contre la Géorgie. Donc, par un carton jaune. C'était un combat serré. Donc, je pense qu'elle n'a pas démérité. Bon, c'est sûr qu'on aurait souhaité beaucoup mieux, mais il faut accepter, c'est la loi du sport. Bon, j'ai vu qu'elle est sortie avec honneur, avec beaucoup de grâce. Donc, ça, c'est l'esprit du judo, c'est ce qu'on s'attendait. Avec beaucoup de grâce, mais après, derrière le ring, derrière le tatami, je pense qu'il y a eu des larmes. Et d'ailleurs, on va écouter Zoul. Toujours 0-0. Sérieusement, je pense que je n'ai pas encore eu le temps de descendre de ma défaite. Au début, c'est vrai, c'était un peu difficile parce que je voulais pas prendre vraiment trop de risques. Voilà, je voulais pas prendre vraiment trop de risques. Donc il fallait vraiment prendre contact avec l'adversaire tout et tout. Dans le début, c'était un peu difficile. Mais après, quand j'ai vraiment commencé à trouver la solution, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Mais après, je prends un shido qui fait que je perds le combat brusquement. Sérieusement, ça j'arrive pas à expliquer. Ouais, il fallait, comme j'étais je suis sortie dès le premier tour. Donc il fallait être en quart de finale pour être repêché. Donc le premier combat, je perds. Donc voilà, je sors de la compétition comme ça. Bon, la suite, là, je vais prendre le temps de me reposer et puis essayer de voir vraiment ce que je fais. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Merci. Oh là là, ça fait peine à voir, hein, parce que c'est tout un travail pendant plusieurs années qui aboutit là et ça fait vraiment mal. Mais c'est ça le mal quand on sait, surtout pour Zouleya, tous les efforts qu'elle a pu fournir. Vous savez quelle a été la difficulté sur les 2 joutes olympiques auxquelles elle a déjà participé. Donc là, c'est vrai qu'elle a 31 ans, il y a encore peut-être des ambitions. Dans 4 ans, elle aura 35 ans. Mais là, c'était pour elle vraiment... c'était le moment. C'était le moment. Pour elle, les JO de Paris représentaient le moment. Et puis, c'était également pour elle la maturité. Quand on a été éliminé 2 fois, comme ça, à Rio et à Tokyo, on a ce sentiment qu'à Paris, ça ne va pas se refaire de la même façon. Donc, c'est douloureux, c'est difficile, mais il ne faut pas que ça ressemble à une symphonie inachevée. Il faut qu'elle continue de travailler, qu'elle se remette en cause, qu'elle aille chercher au plus profond d'elle-même les ressources nécessaires pour pouvoir figurer sur la scène du judo international. Et Maître, vous qui êtes un grand athlète, après un moment comme ça, est-ce que combien de temps on peut mettre pour se remettre
Écoutez, c'est toujours difficile après avoir perdu parce que c'est 4 ans d'efforts, 4 ans d'entraînement. Ce sont des grandes ambitions. C'est un rêve de pouvoir aller aux Jeux Olympiques se qualifier. Donc ça, elle a réussi. Mais on veut avoir la meilleure performance possible. Et on voit qu'elle est frustrée, elle n'est pas contente de ses résultats. Elle a été beaucoup plus timide dans sa stratégie et donc ça n'a pas payé. Elle n'a pas voulu prendre de risques au départ, mais je peux vous dire que ça fait très mal. Ça met du temps avant de rebondir sur cela, et c'est le sport. Et donc, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en perdant, elle est sortie avec beaucoup d'honneur, beaucoup de grâce. Et c'est sûr qu'elle essayait de contenir sa peine. Et c'est ce qu'on a vu. Elle n'a pas pu retenir ses larmes. Donc je lui souhaite bonne chance. Elle a représenté, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Et je la salue parce que c'est une des éléphantes. Elle a essayé de représenter le pays le mieux qu'elle pouvait. Absolument, on va dire Yako à Azul. Et puis bravo d'être arrivé déjà dans cette grande compétition, de vous être qualifié. Il y a eu également Esteban qui était donc en escrime, qui est sorti lors des 16e de finale face à la Française Pauline Ranvier, notre représentante finalement, qui était l'inconnue de cette discipline, n'a pas pu sortir du premier tour. Effectivement, vice-championne, elle était face à la vice-championne olympique en titre, donc c'est quand même un autre calibre et ça a été difficile. Au bout, c'est la défaite, également la déception, mais il faut se remettre au travail, comme Maître Patrick Remarque l'a si bien dit, c'est le niveau africain. Il faut aussi chercher à adapter ce niveau africain, le confronter au niveau européen, au niveau américain. Je pense que ça nous donnera beaucoup plus d'aptitude à répondre à ce genre de compétition. Pauline, qui était donc médaillée d'argent en équipe à Tokyo, où elle a eu également la 18e place. C'est sa deuxième expérience avec ces Jeux. Beaucoup plus expérimenté, donc la logique sportive encore une fois a été respectée. Quand on regarde même les places mondiales, la 13e face à la 20e, elle n'a pas forcément crivé l'écran, 15 à 7. C'est moins lourd que le score de Kyrielle qu'on verra sûrement après, mais elle est encore très très jeune. Et puis 2028, ça se prépare dès maintenant. On a vu comment Esteban est arrivé un tout petit peu sur la pointe des pieds au niveau de la Célephanto olympique. Donc il va falloir commencer à l'encadrer, la soutenir, la suivre, lui permettre de participer à plusieurs championnats. Et puis elle est tombée face au pays de l'escrime, la France. Voilà. Et Pauline qui dit qu'elle est une grande fan de Zorro depuis 12 ans, depuis qu'elle a 12 ans. Donc attention, voilà. Elle s'est préparée. Et voilà, notre jeune Esteban, elle a 24 ans. Et puis dans 4 ans, il y aura donc les Jeux au niveau des États-Unis. Elle peut revenir encore et sera encore plus expérimentée et plus forte à Los Angeles. On espère en tout cas qu'elle reviendra très forte pour le bonheur des Ivoiriens. L'autre escrimeur, on va dire, pour les Ivoiriens, Jérémy Fafa, lui non plus, n'a pas pu sortir de ses 16e de finale. Oui, Kyrielle, il a essayé. C'était un combat assez technique, assez difficile face à l'Américain qui lui a empêché véritablement de placer ses coups, de placer ses stratégies. Et puis le score après, il est sans appel. Lui également a fait ce qu'il pouvait, mais contrairement à Esteban, il est un peu plus âgé. Je crois 29 ans, il aura encore une compétition olympique dans les jambes, donc à lui de se remobiliser. Il était très accompagné, c'est un peu le local de la compétition puisqu'il réside dans la banlieue parisienne, donc à lui de se remobiliser pour faire mieux dans 4 ans. Et je vous propose d'écouter son entraîneur à la fin de son combat, mais aussi ses parents qui l'ont soutenu jusqu'au bout. Grosse déception parce qu'il n'a jamais réussi à rentrer dans le match comme il fallait. Au début du match et jusqu'à la première partie du match, il n'arrivait pas à trouver la cible. Plusieurs fois, il fait les bonnes actions, mais il ne touche pas, tout simplement. En escrime, quand on ne touche pas, ça ne marche pas, tout simplement. Les actions étaient là, mais la pointe était très proche de la cuirasse de l'adversaire, mais il n'arrivait pas à finir le mouvement pour toucher la cible. Et je pense que ça l'a mis un peu dans le dur au début, le départ à 7-1 contre, je crois. Il n'a pas réussi à mentalement reprendre le dessus. Je pense que l'événement, le monde, le public, tout ça, ça l'a un peu... voilà, il a un manque d'expérience, on le savait déjà. Son adversaire, c'est un des favoris de la compétition, c'est le numéro 7 mondial. On sait qu'il a une énorme expérience et que Jérémy n'en a aucune à ce niveau-là et que ça allait se jouer.
On espérait là qu'il arrive à rentrer rapidement dans le match, mais ça n'a pas été le cas. C'est un bonheur de l'avoir vu ici, dans cette ambiance. C'était la concrétisation de 3 années de bonheur, de joie, de malheur aussi, blessures et autres. Donc là, il est revenu, là, il est vraiment parfait. Malheureusement, il est arrivé au dernier moment. Peut-être il fallait encore de la préparation. Il fallait encore beaucoup de préparation pour qu'il rattrape tout le temps perdu depuis quelques années. Qu'il sache qu'on est très content, tout le monde est derrière lui, on est fiers de lui. Et on pense qu'il fera les JO de Los Angeles, il va briller aux JO de Los Angeles. Et sache qu'on est toujours derrière toi, on ne te lâchera point. Alors, maître, c'est très important, hein, ce soutien psychologique Oui. qu'on peut avoir des amis, des parents. C'est important. Les parents, d'abord, c'est la famille qui permet d'avoir cette confiance en soi. C'est le premier support qu'on a. Et ce sont les parents qui investissent, qui sont là aux entraînements, qui observent, qui ressentent les peines de l'athlète dès le départ. Donc, c'est un support inestimable et ça fait une grande... Véronique Conan nous fait le point. Après l'Atlético l'année dernière, c'est au tour de l'Inter Football Club qui réalise une saison exceptionnelle et représentera la Côte d'Ivoire au qualificatif de la Ligue des champions féminines de la CAF de la zone UFOA-B, édition 2024. Le tirage au sort effectué le mercredi dernier a vu les filles du président Jean de Dieu Conan se positionner dans la poule A. 3 dans leur poule, elles seront en confrontation avec Ainovi Football Club du Bénin et l'AS Kosa Football Club du Togo. L'Inter Football Club ouvrira le bal de la qualification de la poule A le 10 août 2024 au stade de la Paix de Bouaké face à Ainovi Football Club du Bénin. La Côte d'Ivoire qui sera donc à suivre dans cette compétition et nous serons au stade puisque RTI Sport, le groupe RTI d'ailleurs, est toujours là lorsqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. À présent, faisons un tour dans les différents tournois de vacances. Nous nous rendrons à Abobo Ndotré, à Guendé avec le festival et bien sûr un tour à Divo et à Nouanzé. Le quartier Ndotré, dans la commune d'Abobo, a connu une ambiance particulière à l'occasion de la 2e édition du tournoi de football Petit Poteau. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de Papato FC en bleu et blanc, championne en titre, et celle de Chouameni FC. Malgré sa domination, Papato FC ne parvient pas à trouver le chemin des filets, comme en témoigne ce pénalty raté. 0-0, score final. L'apothéose de ce tournoi est prévue le 31 août. Le tournoi de l'unité culturelle de la 2e édition de Guendé Festival, village situé à 10 km de Tanda, a été lancé le vendredi 10 juillet 2024. En match d'ouverture, l'équipe de Guendé a battu celle de Bléléoué au tir au but 4-2. Le département de Tanda doit être uni autour de nos valeurs culturelles. Et nous savons que le football, ça rassemble. Donc voilà pourquoi on a décidé aujourd'hui de lancer ce tournoi. Chaque année, on joue le tournoi de façon interne entre nous ici et cette année on a décidé de sortir du village et inviter toutes les sous-préfectures à venir fêter avec nous. Ce tournoi vise à consolider l'union, la fraternité et la cohésion entre les filles et fils des 4 sous-préfectures du département de Tanda et s'inscrit dans le cadre de la promotion et la valorisation de la culture bron. À Divo, dans la région du Lot-du-Bois, le coup d'envoi de la 5e édition du tournoi des Frères Diakité a été donné ce dimanche 28 juillet 2024 au stade municipal en présence des ex-internationaux ivoiriens Keita Abdul-Kader et Didier Zokora Maestro. Un grand rendez-vous dédié à la promotion de l'entrepreneuriat à travers le sport. La particularité de ce tournoi, c'est que nous mettons en lumière les entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs et la meilleure équipe repartira avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA. En match d'ouverture, la formation de Dialogue 2 en blanc s'est imposée 1-0 face à Libanais FC. L'unique but de la partie a été inscrit en seconde période par l'attaquant de 22 ans, Souleymane Diabagati, désigné homme du match. 32 équipes issues du territoire communal s'affronteront durant un mois pour un total de 29 matchs. L'apothéose est prévue le dimanche 8 septembre 2024 au stade municipal de Divo. C'est parti pour la première édition du tournoi à Nouanzé. Les équipes de Santos de Presso en rouge et Ndakro étaient opposées lors du match d'ouverture. L'objectif est de permettre de s'égayer sainement, que
nos jeunes frères puissent égayer. C'est l'objectif essentiel du tournoi, dans l'entente, dans le fair play. Donc voilà, on souhaite bonne chance à toutes les équipes et puis que le meilleur gagne. L'équipe de Santos de Presso entame idéalement sa compétition. Dans la douleur, elle réussit à battre Ndakro 2-1. Après ce tournoi, le parrain Stéphane Kofi, fils de Presso, entend multiplier plusieurs autres actions de bienfaisance en faveur de la jeunesse et des femmes de cette localité. Après le désistement du Sénégal, la Tunisie et le Nigeria, le prochain championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vo Dao se déroulera finalement en Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération ivoirienne de Viet Vo Dao, Moumouni Traoré, a livré quelques détails de cette compétition. Sur 10 pays que nous attendons, il y en a 7 qui confirment. Pour permettre à la Côte d'Ivoire de briller à ce championnat, le premier patron de la discipline et ses collaborateurs semblent avoir pris toutes les dispositions. On va 3 regroupements majeurs et le 4e regroupement, tenez-vous bien, c'est sur 10 jours, ça va se passer du 20 octobre au 31 octobre en Algérie. Pour le président de la Fédération ivoirienne de Viet Vo Dao, Moumouni Traoré, ce championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire est une occasion pour la grande famille du Viet Vo Dao de se retrouver et de célébrer la réconciliation. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mais avant, nous allons vous permettre de nous dire quelles sont les ambitions de votre club en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, on veut aller le plus loin possible. Voilà, c'est notre première participation, mais le FC Sampdoria ne compte pas faire de la figuration. Et pour matérialiser cela, le président, M. Mohamed Ali Achicha, sera même du voyage en Sierra Leone. Oui. Donc tout ça pour exprimer, on va dire, le bloc qu'il y a derrière nos jeunes, pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition. D'accord, bonne chance à vous. Merci. Bien, Cathy, nos ambitions pour la Ligue des Champions, naturellement, le PCA Sidibé Souleymane l'a déjà dit. Tous ces moyens-là qui ont été mis à la disposition du club, il a fait parce que nous ambitionnons d'aller le plus loin possible. Donc, M. Sidibé et son équipe du conseil d'administration espère que ce recrutement qu'on a eu à faire, espère également que les moyens qui ont été mis à disposition permettront, n'est-ce pas, à ces garçons-là d'atteindre au moins la phase des poules. Et puis, si ça se trouve que si vous pouvez partir au final, on peut aller plus loin, on le fera. Pour avoir cette coupe, pourquoi pas. On espère, hein, bonne chance à vous en tout cas dans cette compétition. Messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Normal. On a beaucoup d'espoir pour les JO. Oui. N'est-ce pas? Et puis on espère que vous également, vous priez pour ces JO qui sont à suivre sur toutes les antennes du groupe RTI en exclusivité. C'est bien de le préciser. Et je vous précise également que c'était la dernière émission de Lundi Sport en studio. À partir du lundi prochain, nous viendrons chez vous, dans vos communes, pour voir la politique sportive qui est mise en place durant ces vacances. N'hésitez pas à nous approcher. La sportoscopie. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. La sportoscopie de votre cité. Merci d'être resté en notre compagnie. On a pris énormément de plaisir à être avec vous. Kadi Sanogo en régie, Oda Legbe, Samuel Metch et tous les techniciens. Merci beaucoup en studio Véronique Conan et Pascal Koné. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. À lundi prochain. Et Roméo Koulibaly. Merci. Par la grâce de Dieu, d'ici là, portez-vous bien. Ce n'est pas la fin de l'émission, vous allez commencer. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.